Est-ce que vous Envie de clarté? De plus de compréhension? Flot de paroles, comptez sur nos mots. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne tous les chefs d'entreprise, quelle que soit la taille, quelle que soit la forme de la société, tout le monde va y passer. Je parle de la facture électronique. C'est une réforme qui arrive très bientôt et qui va changer vos habitudes administratives. Pour en parler, on accueille Clémence Peterschmidt, associée du cabinet Flow Expertise. Bonjour Clémence. Bonjour. Concrètement, qu'est-ce que la facture électronique ? Alors, à partir de la réforme, toutes les factures devront être émises, transmises et reçues sous format électronique à partir de plateformes agréées par l'État. Donc concrètement, fini les factures papier, fini les factures envoyées par mail et les factures bricolées sur Excel, ça va en parler à plus d'un. À partir de maintenant, on va dématérialiser. Donc l'objectif, c'est de simplifier les échanges. Et l'argument phare derrière cette réforme, c'est la lutte contre la fraude à la TVA, puisque l'État va devenir acteur central et il sera au cœur de tous les flux. Mais qui est concerné par cette réforme ? Alors pour simplifier, ce qu'on va retenir, c'est vous avez un numéro SIRET, vous êtes concerné. Ah oui. Oui, donc finalement, ça englobe quand même pas mal de personnes, pas mal d'acteurs. C'est aussi bien les commerçants, les artisans, les professions libérales, mais même ça va aller vers les SCI, vers les auto-entrepreneurs. Pour le coup, je pense qu'ils ne se sentent pas encore forcément concernés par cette réforme. Je pense qu'ils n'en ont même pas encore entendu parler. Donc techniquement, comment ça se passe exactement ? Alors très concrètement, chaque entreprise devra souscrire à une plateforme de réception pour recevoir les factures de ses fournisseurs et à une plateforme d'émission pour émettre ses factures et les envoyer à ses clients. Alors certaines activités précises ne seront pas concernées par la plateforme d'émission. C'est toutes les activités qui ne sont pas soumises à TVA comme les médecins, les banques, les assurances. Mais ils devront quand même avoir une plateforme de réception pour recevoir les factures de leurs fournisseurs. Donc c'est vraiment deux plateformes distinctes. Et en fait, chaque société sera référencée sur un annuaire commun où sera répertorié finalement toutes les sociétés françaises, tous les acteurs qui ont un numéro SIRET. Et comme ça, on pourra faire communiquer les différentes plateformes entre elles via cet annuaire. Ok, ça paraît plutôt ambitieux comme projet, non ? Alors oui, c'est vrai que ça peut faire peur. Mais votre expert comptable, il va être là pour vous accompagner dans cette grande aventure de la facture électronique. Alors déjà, ces plateformes de réception et d'envoi qu'on appelle plateformes agréées pour le petit jargon, ces plateformes elles vont être imbriquées dans les outils de gestion qu'on propose déjà à nos clients aujourd'hui. En tout cas, c'est comme ça qu'on va fonctionner chez Flow Expertise. On va utiliser le même outil de gestion pour la plateforme d'émission et de réception pour simplifier au maximum le process pour nos clients. Flot de paroles, comptez sur nos mots. Comment ça va fonctionner pour votre client demain ? Alors clairement, on va pas se mentir, ça va un peu bousculer le chef d'entreprise et ses habitudes administratives. C'est pour ça qu'on met à disposition de nos clients une application pour simplifier le process. Donc par exemple, côté achat, l'acteur aura juste à se connecter sur l'application, valider ses factures qu'il recevra du coup automatiquement, vous l'aurez compris. Alors c'est vrai que le fait de valider, cette action de validation, ça va être une nouvelle habitude. Autant ça existe déjà chez les sociétés d'une certaine taille. Il y a des circuits de validation, etc. Autant l'artisan du coin, il n'a pas pour habitude de valider ses factures fournisseurs quand elles arrivent. Mais cette action de validation, elle va être primordiale puisqu'elle déclenche tout le reste dans le cycle de vie de la facture électronique, le paiement, le suivi, la récupération de TVA par l'État. Côté vente, vous l'aurez compris, fini le fichier Excel. Le client pourra toujours, via notre application, créer sa facture qui sera tout de suite dans le bon format, dans le bon langage, pour partir sur la plateforme d'émission et arriver à bon port chez son client. Vous parlez d'une application, mais est-ce qu'il y aura aussi un accès depuis un ordinateur, par exemple ? Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle d'application, mais évidemment, il y aura toujours le pendant sur un accès web classique. Bon, finalement, à terme, ça va simplifier la vie des chefs d'entreprise. Alors oui, j'en suis convaincue que ça va simplifier la vie du chef d'entreprise. Moins de papiers qui se perdent, moins de factures manquantes en fin de mois, un gain de temps énorme pour tout le monde. Et du coup, quelles sont les échéances pour mettre en place tout ça ? Alors, il y a 2 grandes dates à retenir. La première, c'est le 1er septembre 2026. On doit être capable de réceptionner les factures. Et les grosses entreprises, elles, vous doivent être capables de les émettre. Donc, par exemple, vous êtes une société, EDF va, à partir du 1er septembre 2026, vous facturer à partir de la plateforme et vous recevrez directement vos factures sur votre plateforme de réception. Donc, il faut absolument que vous soyez en capacité au 1er septembre 2026 de recevoir les factures des grandes entreprises. Et après, au 1er septembre 2027, ce sera vous qui aurez l'obligation, quelle que soit votre taille, d'émettre des factures. Et c'est vraiment là où les flux vont commencer à être dématérialisés dans toute la France. Ok, donc il y a encore un petit peu de temps. Alors oui et non, parce que le 1er septembre 2026, c'est demain. Donc il faut absolument se rapprocher d'un expert comptable pour se faire accompagner sur cette transition. Finalement, l'expert comptable, c'est la personne qui a été désignée d'office par l'État pour gérer
l'arrivée de la facture électronique avec les entreprises. Un dernier conseil pour les chefs d'entreprise qui nous écoutent? Il est primordial de ne pas souscrire à n'importe quelle plateforme agréée. Il y a beaucoup de démarchage commercial et il y en aura de plus en plus. Mais votre expert comptable reste votre interlocuteur privilégié. C'est lui qui va vous accompagner pour choisir la bonne solution et mettre en place le process adapté à votre société. Merci Clémence, c'est beaucoup plus clair comme ça. La facturation électronique, un gros changement, vous l'avez entendu, mais aussi une vraie opportunité pour simplifier la gestion des entreprises. Vous restez bien sûr disponible pour en discuter avec les chefs d'entreprise qui souhaitent en savoir plus. À très bientôt, merci. Merci.